Ce matin, je me prosterne devant toi pour t'adorer, pour te dire, me voici Seigneur, me voici Seigneur, me voici Père, je suis ton enfant. Merci d'avoir fait de nous tes enfants et le privilège de t'adorer est à nous Seigneur. Et nous te bénissons ce matin, nous te bénissons, que la gloire te revienne. Saint, 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 Dieu Tout-Puissant, c'est un privilège de t'adorer, Créateur de l'univers. C'est un honneur d'être devant toi, Saint, 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 Dieu Tout-Puissant. Privilège tu nous donnes d'être dans ta présence. Toi le Créateur de l'univers, tu es mon Père. Et tu nous honores ce matin dans ce lieu. Saint, 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 Dieu Tout-Puissant. C'est un privilège de t'adorer, mon Créateur, Abba Père, mon roi glorieux, d'être devant toi, d'un cœur reconnaissant, je lève pour proclamer ton règne. Oh, d'un cœur reconnaissant, je lève pour proclamer ton règne. D'un cœur reconnaissant, je suis reconnaissant ce matin. Je suis reconnaissant ce matin. Je proclame que tu règnes. Oh, Abba, Abba, tu règnes. Tu es grand, digne d'être loué, Digne d'être adoré. digne d'être adoré. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Dieu, tu es grand, Digne d'être loué. digne d'être loué, Digne d'être adoré. digne d'être adoré. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Dieu, tu es grand, digne d'être loué, Digne d'être adoré. digne d'être adoré. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Dieu, tu es grand, digne d'être loué, Digne d'être adoré. digne d'être adoré. Papa, tu règnes. Nous levons nos voix et nous disons que tu règnes. Tu es le roi de toute la terre. Abba, tu es mon Père. Nous élevons nos voix et nous proclamons ta majesté. Nous proclamons ta sainteté. Nous proclamons ta royauté. Qui est semblable à toi, qui est comme toi. Oh, nous élevons nos voix et nous proclamons que tu es Dieu. Nous proclamons que tu mérites la louange. Nous nous prosternons devant ton trône. Nous reconnaissons que tu es Seigneur. Alors reçois l'adoration de nos cœurs. Saint, 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 Saint est ton nom. Dieu
tu es amour. Pour l'éternité, tu restes amour. Tu restes amour. Tu es amour pour chacun d'entre nous. Ton amour nous inonde. Ton amour nous inonde. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour nous. Alors reçois toute l'adoration. Tu es si merveilleux, Seigneur. Tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux. J'élève le nom de celui qui est merveilleux ce matin. J'adore le nom de celui qui est merveilleux ce matin. J'adore le nom de celui qui est admirable ce matin. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus mon sauveur. C'est Jésus mon rédempteur. Oh, alléluia. C'est Jésus mon pourvoyeur. Alléluia. Oh, qui est merveilleux. C'est Jésus. 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 Qui est glorieux. C'est Jésus. Qui est glorieux. C'est Jésus. Qui est excellent. C'est Jésus. Qui est excellent. C'est Jésus. Qui est glorieux. C'est Jésus. Qui est glorieux. C'est Jésus. On chante, allez, allez. Alléluia. Chante, allez, allez. Alléluia. Chante, allez, allez. Alléluia. Chante, allez, allez. Oh, chante, allez, allez. Chante, allez, allez. Alléluia. Chante, allez, allez. Alléluia. Chante, allez, allez. Qui est merveilleux. C'est Jésus. 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 Qui est admirable. C'est Jésus. Qui est admirable. C'est Jésus. Qui est excellent. C'est Jésus. Qui est excellent. C'est Jésus. Chante, allez, allez. Alléluia. 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 Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Quand je chante alléluia, le nom de Jésus me délivre. Allez, allez. Oh, chante, allez, allez. Loué soit ton nom pour l'éternité. Oh, chante, allez, allez. Loué soit l'Éternel, le Dieu des dieux. Abba, mon Père et mon Rédempteur. Oh, chante, allez, allez. 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 Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom ce matin. Je bénis ton nom ce matin. Tu es si bon pour chacun d'entre nous. Ce matin encore, tu as manifesté ton amour. Tu as manifesté ta bonté. Et mon âme te loue. Et je te célèbre pour cela. Merci, oh Dieu. Merci pour ta fidélité qui dure à toujours. Merci pour ta fidélité qui n'a point de limite, qui n'a point de fin, qui n'a point de barrière. Merci pour ta fidélité qui ne dépend pas de qui je suis. Tu es le Dieu fidèle. Ta parole est vraie, elle est certaine. Ce que tu dis, tu le réalises. Ta parole est vraie, Seigneur. Tu es un Dieu que l'on doit honorer, Seigneur. Tu n'es pas comme
comme les hommes qui mentent, comme ces idoles qui mentent, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des pieds mais qui ne peuvent se mouvoir, qui ont des mains mais qui ne peuvent toucher. Non, Seigneur, toi tu nous touches, toi tu nous transformes, toi tu nous fais du bien. Tu es si merveilleux, tu es si merveilleux, tu es si merveilleux et je le reconnais encore ce matin. Tu es si merveilleux et je le reconnais encore ce matin. Tu es si merveilleux et je le reconnais encore ce matin. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux. Un compagnon fidèle tu es avec moi comme tu l'as dit. Je suis avec vous pour toujours et tu es avec nous. Oh, alléluia. Chante, allez, allez. 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 Alléluia. 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 le Seigneur en disant simplement Alléluia, 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 Hosanna, 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 Hosanna,
Ondo bo sante. Ondo bo 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 shekereba. Riba ba 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 andaraba. Oh bo. C'est une supplication. Que c'est celui qui entend dire, oh viens, l'esprit et l'épouse Esprit, parle à ton Père qui t'écoute. Parle à l'Esprit. Édifie-toi maintenant. Édifie-toi. Que tes oreilles soient attentives. Que ton cœur soit ouvert. Édifie-toi. Shekarababa. Indarababa. Andaraba. Ondorobo. Yenderebaba. Andaraba. Yendereba. Yondorobo. Sakaba. Yenderebaba. Mindarababa. Andaraba. Yendereba. Merci Père. Reçois notre adoration. Reçois notre louange. Reçois nos actions de grâce. Reçois tout, car tout nous vient de toi. Reçois tout. Reçois absolument tout, Seigneur. Sois béni et sois glorifié, Seigneur. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur qui est à côté de toi, en lui transmettant un sourire qui va lui faire un grand bien, un sourire divin, un sourire qui vient du ciel. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu qui nous donne cette journée, n'est-ce pas? C'est lui qui l'a fait. Et c'est pour nous un sujet de joie. Alléluia. Alléluia. Notre pasteur Doudou est à Setat ce matin. Il fait le culte avec les frères et sœurs de Setat là-bas. Parce que ça fait longtemps qu'il n'y était point allé un dimanche. Amen. Et l'ancien Élie aussi est absent. Et ils sont au sud du pays. Amen. Alors, de quoi allons-nous nous entretenir ce matin? Demande à ton voisin, de quoi allons-nous nous entretenir ce matin? Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Du retour du Seigneur. Nous allons nous entretenir sur l'œuvre de la grâce de Dieu. L'œuvre de la grâce de Dieu. Vous savez, avant le TDS, le pasteur a commencé à parler avec nous sur les actions de grâce, n'est-ce pas? Et il est important de savoir ce qu'est la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est le moyen par lequel nous sommes sauvés. Et si on ne comprend pas ce qu'est la grâce de Dieu, on ne peut pas être sauvé. Ce matin, nous allons voir ensemble, ouvrir les Écritures ensemble. Et j'espère que tu as amené ta Bible. Est-ce que tu es venu avec ta Bible? Est-ce que tu peux me la montrer? Montre-la moi, je veux la voir. Je veux la voir. Je veux la voir. Je veux la voir. Il y a des gens qui n'ont pas de Bible, ils comptent sur l'écran. Viens avec ton épée. On ne parle pas en guerre sans son épée, n'est-ce pas? Chaque jour que tu sors de ta maison, aie ta Bible dans ton sac. Je suis étonné de voir des gens qui circulent sans Bible. Je me demande qu'est-ce qu'il y a dans leur sac. S'il n'y a pas ma Bible, qu'est-ce qui peut se trouver dans mon sac? Tout le reste est inutile. Mets ta Bible dans ton sac. Achète un petit format. Mets-le dans ton sac, qui reste dans ton sac. Où que tu ailles, tu as ta Bible avec toi. Parce que Dieu peut te parler à n'importe quel moment. Et tu as besoin d'ouvrir les Écritures pour voir plus clair. Et Dieu est content de voir que tu valorises tellement sa parole que tu la veux avec toi chaque jour. Amen. Alors nous allons ouvrir la Bible ensemble. Et je vais vous faire découvrir des choses. Commençons par Romains. Ouvre ta Bible dans Romains. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Vous y êtes? Pas encore? Bon, l'écran peut nous donner quand même. Romains chapitre 1, verset 7. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, lisons ensemble s'il vous plaît. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 3. C'est juste le livre qui suit. En même temps, tu apprends les livres de la Bible. Du Nouveau Testament, disons. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 3. Vous y êtes? Lisons ensemble. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 23. Ça c'est au début de Corinthiens. Regardez à la fin du Corinthien ce que de cette lettre. Qu'est-ce qui nous est dit encore? Lisons ensemble. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Donc au début du livre des Corinthiens et à la fin du livre des Corinthiens, les souhaits, les salutations, les vœux sont exprimés en termes de grâce. Le livre de Romains commence en disant que la grâce et la paix
Corinthiens commence en disant que la grâce et la paix. Et il finit en disant que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 2. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui soit inutile, qui ne veut rien dire. Tout est là pour servir à notre édification, à notre instruction. Regardez, 2 Corinthiens 1 verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur. Vous nous suivez? Les frères à Agadir, à Kouribga, à Safi, bonjour. Est-ce qu'on peut les saluer? Dites-leur bonjour, nous sommes contents de vous avoir avec nous. 2 Corinthiens 1:2 nous montre encore comment ça commence. Regardez la fin. 2 Corinthiens 13:13. Nous sommes en train d'étudier la Bible, donc ne sois pas lassé. Ouvre ta Bible et regarde. Regarde correctement. 2 Corinthiens 13:13. Qu'est-ce qu'il dit? Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ça a commencé encore avec la grâce, n'est-ce pas? C'est fini encore avec un élément de la grâce. Ok. Galates, c'est le livre qui suit. Donc tu as Romains, 1, 2 Corinthiens, Galates. Tu vois? Tu apprends beaucoup de choses ce matin. Galates chapitre 1, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Galates chapitre 6, verset 18. Galates 6, 18. Regardez comment ça termine. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Après Galates, c'est le livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 3. 2. Éphésiens chapitre 1, verset 2. Lisons ensemble. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 6, verset 24. Allons-y ensemble. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur d'un amour inaltérable. Éphésiens commence avec la grâce. Paul les salue en leur souhaitant que la grâce. Il ne souhaite pas autre chose. Il ne dit pas autre chose. Il leur dit la grâce et la paix. Il finit en disant la grâce. Parfois, il n'amène pas il met pas la paix. Mais la grâce est toujours présente. Philippiens. Ouvre Philippiens. Après Éphésiens, il y a Philippiens. Romains, 1, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens. Philippiens 1, verset 2. Philippiens 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 4, 23. Philippiens chapitre 4, verset 23. Philippiens 4, 23. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Donc depuis que nous avons commencé à lire, dans chaque épître qui est adressé à l'Église, on commence toujours par souhaiter la grâce et la paix. Et on termine, sauf dans Romains, on commence, on termine. Toujours, Paul parle en disant la grâce, que la grâce, que la grâce. Pourquoi il parle ainsi? Pourquoi il insiste tant sur cet élément? Parce que la grâce œuvre. La grâce est puissante. Il n'y a pas une église qui puisse croître sans la grâce de Dieu. Il n'y a pas un chrétien qui puisse réussir, être sauvé dans sa vie sans la grâce de Dieu. La grâce est un élément dont nous avons tous besoin. Juifs comme grecs, hommes comme femmes, esclaves comme libres. Tout le monde a besoin de la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il commence toujours ses lettres en disant ainsi. Que la grâce et la paix. Quand quelque chose revient plusieurs fois dans les Écritures, et ça, la grâce et la paix là, ça ne manque pas. On va continuer jusqu'à Apocalypse. Vous allez voir, jusqu'à Apocalypse, c'est la même chose. Plusieurs auteurs qui écrivent
Mais eux tous, ils ont un même langage qui revient. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qu'ils ont saisi concernant la grâce de Dieu et qu'ils ont besoin que chacun de nous puissions comprendre? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Quand on te dit que la grâce de Dieu soit avec toi, qu'est-ce que tu comprends de ça? Est-ce que tu sais dire Amen avec foi, en sachant ce que l'œuvre de la grâce fait dans ta vie? Ou bien c'est juste une salutation, que la grâce de Dieu soit avec toi? Non, c'est plus qu'une salutation. Il y a une puissance. La grâce était puissante. Et c'est avec ça que Dieu nous sauve. De tout ce que tu peux vouloir dans la vie, ça passe par la grâce de Dieu. Alors continuons. Nous n'avons pas fini. On est à Philippiens, non? Colossiens, ouvrez Colossiens. Ne te fatigue pas. Dis à ton frère, ne te fatigue pas. Colossiens chapitre 1 verset 2. Je veux que vous puissiez voir ça de vos propres yeux. Comprenez? Voyez ça de vos propres yeux. Colossiens 1 verset 2. Il dit, aux saints et fidèles frères qui sont en Christ, qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Colossiens 4, 18. C'est le dernier verset aussi. Il dit, je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. 1 Thessaloniciens 1:1. C'est la fin de 1 Thessaloniciens. Que la grâce et la paix vous soient données. 1 Thessaloniciens 5, 28. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. 2 Thessaloniciens 1, 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 3, 18. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. 1 Timothée 1, verset 2. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Timothée chapitre 6, verset 21. Ça commence à faire mine. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il commence, il finit. Verset 21. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la force. Que la grâce soit avec vous. Termine toujours avec ça. 2 Timothée chapitre 1, verset 2. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. 2 Timothée chapitre 4, verset 22. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Tite 1, verset 4. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Tite chapitre 4. Tite 3.15. 3.15. Il finit encore en disant, tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Philémon 1.3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, de Dieu notre Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ. Philémon 25, le dernier verset. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Hébreu, ça commence pas avec la grâce, mais ça finit avec la grâce. Comme Romain a commencé avec ce thème, mais à la fin, vous voyez, Hébreu 13, verset 25. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Jacques, lui, il n'a ni commencé ni terminé. Lui, il est à part. Bon, donc lui, il n'a rien dit dans la... Mais quand tu vois à l'intérieur, il parle quand même de la grâce. Bon, 1 Pierre 1, verset 2. À la fin du verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et 1 Pierre 5, 10. Il dit, le Dieu de toute grâce,
qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. 2 Pierre chapitre 1 verset 2. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Il dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Croissez. Il montre que la grâce peut augmenter. La grâce peut se multiplier. 1 Jean, non, ça ne commence pas non plus, ni ne se termine avec ça. Mais 2 Jean 1, 3. Jean parle à Kyria et il lui dit que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ le Fils du Père, dans la vérité et dans la 3 Jean 14. Est-ce que j'ai vu ça? Là, il parle plus de la paix. Il dit que la paix soit avec toi. Et Jude 1, verset 2. Là aussi, il est question de la paix. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Jude, Apocalypse chapitre 1. Verset 4. Que la grâce, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et Apocalypse 22, verset 21. La révélation termine avec la grâce. Il dit encore quoi? Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Alors la grâce est un élément que tu dois comprendre. Ce n'est pas facultatif. Un chrétien qui n'a pas compris la grâce de Dieu va toujours être dans des luttes, dans des tourments, dans des frustrations. Parce qu'il essaiera de vivre la vie chrétienne avec ses forces et ça ne marche pas. Est-ce que tu as déjà essayé de plaire à Dieu? Est-ce que tu as déjà fait des programmes drastiques pour plaire à Dieu? Tu as déjà fait ça? Lève ta main, je veux voir si tu as déjà fait ça. Est-ce que tu as réussi? Est-ce que tu as décidé un jour de te lever tous les matins à 4 heures du matin et puis tu n'as pas réussi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as recommencé un nouveau programme avec de nouvelles mesures. Est-ce que ça a marché? Il y a une chose qui te manque à comprendre et c'est la plus importante, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'en fait, se lever et s'asseoir et prier, c'est la grâce de Dieu. Venir à l'église, t'asseoir là, c'est la grâce de Dieu. Et quand tu n'as pas compris ça, Dieu te fait vivre des échecs pour que tu en arrives à dire misérable que je suis. Qui va me délivrer? Parce que toutes tes forces sont incapables de te sauver. Toute ton énergie est incapable de te garder de la tentation. Tout ce que tu peux imaginer et faire, absolument rien. Ça peut tenir pendant quelque temps, mais patatras dans le trou. Et tu recommences avec la haine de dire, je vais te montrer, Seigneur, que je suis vraiment digne de cet amour que tu m'as montré. Mais non, l'amour est une grâce. Vivre dans l'amour est une grâce. Jusqu'au bout, c'est la grâce de Dieu. Mais pour réussir ça, Dieu doit venir confronter tes pensées. Et en fait, la grande racine qui nous fait rejeter la grâce de Dieu s'appelle l'orgueil. Tu comprends? Quand tu penses que tu as une capacité, quoi. Tu dis, Dieu dit, bon, je te donne. Non, non, Seigneur, attends, je vais te montrer de quoi je suis capable. Dieu dit, ok, alors je te donne la loi. Comme tu as une capacité, je te donne une suite de choses à faire pour que tu puisses te lever un jour devant moi et dire, j'ai accompli tout. Et la loi, elle est là pour nous conduire à cet état où on se rend compte qu'on ne peut rien.
qu'il n'y a aucune force. On a le vouloir, mais on n'a pas le faire. Et on se sent tellement misérable. Alors Paul vient à toi et te dit que la grâce et la paix te soient données. Que la grâce et la paix te soient données. Quelqu'un est-il en train de lutter chaque jour pour vivre la vie chrétienne? Je suis venu te dire que la grâce et la paix te soient données. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Que la grâce et la paix te soient données. Il vient avec la grâce, il vient avec la paix. Il vient avec deux éléments avec lesquels Dieu a besoin de ces éléments pour manifester sa gloire dans ta vie. Arrête de vouloir mériter. Parce que tout ce qui est un mérite est un salaire et non une grâce. Tout. Quand Dieu dit à Abraham, je te ferai avoir un enfant, il n'y avait aucun mérite là-dedans. Pourquoi aujourd'hui tu veux accomplir les œuvres de Dieu par le mérite? C'est une racine qui est en toi que tu dois déraciner. Et quand tu vois la grâce de Dieu, cette racine n'a plus d'effet. Parce qu'en fait, tu te rends compte. Tu ne peux même pas venir te taguer et dire que moi, tous les matins, je me lève à 4. Tu sais que c'est la grâce de Dieu. Parce que tu sais que tu as mis 3 réveils. Un réveil à ton chevet, un autre à la salle de bain, un autre au salon là-bas qui crie. L'autre fait tu fais païen. Et puis tu tires ta couverture, tu dors copieusement. N'est-ce pas? Après, l'autre qui est au salon là t'embête tellement que tu es fâché en toi-même. Tu te lèves quoi, gou, 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 gou. Tu parles éteint, tu t'assois au salon. Et puis, oui ou non? Et puis quand tu te réveilles, dis Seigneur, je t'en supplie, je t'assure que demain là, non, demain, je t'assure que demain tu vas me voir ici là. Attends seulement demain. Demain arrive. Dis Seigneur, vraiment, c'est terrible. Mais bon, on va encore essayer. Tu ne comprends pas le langage de Dieu. Dieu veut t'emmener à te dire, je ne peux pas le faire, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. Accorde-moi ta grâce, simplement. Mais pour ça, Dieu doit désamorcer des systèmes de pensée en toi. Des systèmes religieux en toi. Qui font que la vie chrétienne est une religion, une suite de dogmes accomplis. Et pour ça, c'est une bataille. Dans ta tête, c'est une bataille. Quand tu vois la gars, tu dis, mais attends, quand même, ça là aussi, ça va devenir un peu... Donc Dieu doit se battre avec toi pour t'enlever la pensée du mérite. Il a dit, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement. Chaque transformation que Dieu veut opérer dans ta vie, il faut qu'il passe par ton intelligence pour briser ça. Et ça peut prendre des années. Ça peut prendre des jours. Il faut que Dieu t'humilie au point que tu te rendes compte que non, il n'y a aucune force en moi. Parce que non, tu es trop fort. Comme Jacob, tu vas lutter toute la nuit avec Dieu. Moi, j'ai ma force. Je sais comment on fait les choses. Non, non, non. Entre toi et Dieu, qui va perdre? Hein? Mais quand tu perds, Dieu dit que tu es vainqueur. C'est la bonté du papa. Il n'est pas notre adversaire. Il est notre papa. Il vient t'inculquer. C'est lui-même qui t'a appris. Je raconte souvent que c'est mon mari qui m'a appris à jouer au Scrabble. Mais souvent, il prend mon propre jeu. Il arrange ça bien. Il me met un Scrabble. Et puis, je saute comme ça. Je dis, je t'ai battu. Et il est content, il me dit, oui, tu m'as battu. Au fond, qui a battu? La vérité, là, c'est quoi? Quelqu'un qui a joué pour toi. Mais c'est ce que Dieu veut faire. Il veut jouer pour nous. Il veut faire pour nous. Et nous dit, quand il arrive à l'heure du trophée, il dit, c'est toi le victorieux. Il dit, mais toi, tu ne peux pas ne pas être humble. Parce que tu sais comment ça s'est passé. Tu ne peux pas frapper ta poitrine et dire que, oh, vraiment, ah, vous vraiment, mes petits pécheurs, vraiment, qu'est-ce que vous faites? Vous savez, il y a des gens qui sont rentrés dans la foi chrétienne avec, c'est-à-dire une vie assez propre.
Vous voyez? Ça dit, ils étaient corrects. Ils mentaient un peu. Des petits larcins, des petits vols, mais rien de grave, quoi. Ils n'ont jamais été impudiques au point. Non, vraiment, ils avaient une dignité, une moralité. Donc, quand ils sont rentrés dans la foi, souvent, ces gens-là sont très imbus d'eux-mêmes. Parce que quand ils rentrent, quoi, quand on parle même des péchés, je dis que moi-même, quand je n'étais pas chrétien, là, même ça, je ne faisais pas. Ça c'est pas aujourd'hui maintenant que... Donc, ils ne savent pas que c'est un orgueil spirituel qui est tapé au fond d'eux. Et au fur et à mesure de la vie chrétienne, Dieu les emmène, ça dit leur orgueil les emmène dans la chute. Parce que l'orgueil précède quoi? La chute. C'est pas Dieu qui les emmène, c'est leur propre orgueil qui les emmène dans une chute. Ils se rendent compte un jour, ils se réveillent, ils disent, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Moi là. Dieu est à côté et puis il dit, oui, c'est toi. Le diable dit, tu vois, Dieu là, il n'a plus rien à faire avec toi. Donc il y a deux non, c'est foutu. Tu vois, c'est foutu. Mais Dieu te dit non. Ma grâce est disponible. Elle est disponible pour que tu apprennes que même sans avoir fait ces choses que tu pensais être graves, le péché c'est le péché. Et tu as besoin de la même grâce que la prostituée qui est sortie de la rue et qui est venue dans l'église. La grâce de Dieu. Quand on te dit que la grâce de Dieu soit avec toi, dis Amen. Je reçois. Je reçois. Et pour ça on dit, à lui soit on rend grâce à Dieu. Parce qu'on a reçu, on lui rend. Mais si tu ne sais pas que tu as reçu, tu ne peux pas rendre grâce à Dieu. Quand tu ne sais pas que la journée que Dieu te donne, c'est un cadeau, tu ne dis pas merci, oui ou non? Tu te lèves et puis tu vadrouilles. Et puis même tu te plains. Vraiment? C'est quelle journée ça là? Vraiment? N'importe quoi. Vraiment? Alors que tu n'as pas la capacité de faire lever le soleil. S'il l'a fait lever, c'est sa grâce qu'il a fait. Tu peux te coucher comme ça en bonne santé et puis te lever, ton pied ne marche plus. Est-ce que tu sais ça? Mais je ne comprends pas alors quand tu me dis que tu n'as rien à dire merci à Dieu. C'est que tu n'as pas compris. Parce que le souffle là, c'est déjà sa grâce. Le Saint-Esprit en toi, c'est une grâce immense. La vie chrétienne, sans la compréhension et l'acceptation de la grâce de Dieu, est une vie de lutte, d'échec, de défaite, jusqu'à ce que tu vas capituler. Et tu vas revenir à la croix. Et quand tu regardes cette croix, tu te rends compte que c'est là où tu as été justifié. C'est là où il t'a relevé. Il n'y a rien en toi. Tant que tu penses qu'il y a quelque chose en toi qui fait que Dieu t'a accepté, il faut que tu arrives à cette croix où tu vois que Christ est celui qui t'a accordé la grâce de Dieu. C'est lui qui a tout fait à ta place. Et quand tout ce que tu peux faire, avoir, vient simplement de lui. Proverbe chapitre 4, verset 23. Vous le connaissez bien. Nous allons le lire encore. Il dit quoi? Lisons-le ensemble. Garde plus que, car de lui, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. De lui, de ce cœur-là viennent les sources de la vie. Mais qu'est-ce qu'il doit avoir dans ton cœur? Tite. Tite, c'est après 2 Timothée. Tite chapitre 2, verset 11. Tite 2, 11. Il dit quoi? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
Dieu veut que nos cœurs soient affermis par la grâce et non par la loi. Alors il vient combattre les différents raisonnements qui se trouvent en nous pour qu'enfin on reçoive et qu'on accepte la grâce de Dieu. Et quand on reçoit et on accepte la grâce de Dieu, la source de salut est là pour tout. Parce que la loi ne va jamais t'amener à la perfection. La grâce, oui. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance, juifs comme grecs, afin de faire grâce à tous. Ainsi, il n'y a aucune injustice. Actes chapitre 11, verset 23. Acte 11, 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester fermes, attachés au Seigneur. La grâce de Dieu se voit. La grâce de Dieu se voit. C'est-à-dire qu'on voit simplement la capacité de faire des choses que naturellement tu ne peux pas faire par toi-même. Et quand on voit ça, on dit oui, ça c'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu vois la grâce de Dieu dans ta vie? Parce que la grâce de Dieu est abondamment répandue sur ta vie. Mais est-ce que toi, tu peux me dire aujourd'hui, voici les éléments de la grâce de Dieu dans ma vie. Voici les éléments de la grâce de Dieu dans ma vie. Je la vois et je m'en réjouis. Je la vois et je me réjouis. Je la vois et je suis attaché à cette grâce. Je ne veux rien mériter de Dieu. Je veux simplement toujours recevoir de sa grâce. Acte chapitre 13, verset 43. L'église doit être bâtie par la grâce. C'est la grâce qui bâtit l'église. Acte 13, 43, il dit, à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas et s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Donc, il y a des moments où tu as envie, il faut rester comment? Attaché à la grâce de Dieu. Il faut rester attaché à la faveur imméritée que Dieu te fait. Il faut rester attaché à ses dons qu'il te donne. Et ne jamais revenir dans le mérite. Acte chapitre 20, verset 32. Acte 20, 32. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Quand on lit ce texte, on voit, Paul il est en train de partir, il dit, il recommande l'église à Dieu et à la parole de sa grâce. Pas à la parole de sa loi, pas à la parole d'autre chose, à la parole de sa grâce. À celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Lisons dans la parole vivante, s'il vous plaît. Parole vivante. Il dit, et maintenant, regardez. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier au Seigneur et à sa parole de grâce. Il a fini d'enseigner. Il dit, je veux vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Elle a le pouvoir de bâtir l'édifice, de fortifier votre foi et de vous assurer l'héritage que Dieu réserve à vous comme à tous ceux qui lui appartiennent. Qui a le pouvoir de bâtir l'édifice? Qui a le pouvoir de fortifier votre foi? Qui a le pouvoir de vous assurer l'héritage que Dieu vous réserve? La parole de grâce a le pouvoir de bâtir, de fortifier et d'assurer l'héritage. Pas la loi.
la grâce. Et c'est cette grâce-là qui doit être en toi, dans ton cœur. Tu dois vivre avec la grâce au fond de toi, car elle est la source. La grâce doit garder ton cœur. La grâce doit être l'élément central de ton cœur. La grâce, la paix, mais on ne parle pas de la paix pour ce culte. Mais la grâce, la paix, les deux éléments, elles doivent être profondément enfouis en toi. Pourquoi? Parce que la grâce, elle est un enseignant. Tite, le verset qu'on a lu, nous revenons dessus. Vous allez regarder qu'est-ce que la grâce, elle fait. Tite 2:11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La suite. Elle nous enseigne ensemble, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. La grâce de Dieu. Lisons ça dans la parole vivante. Oui, on y est. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle s'est levée sur ce monde. Arrêtons-nous là-bas là. La grâce a fait quoi? Ça vous rappelle quoi? Le soleil. Le soleil. Elle s'est levée sur le monde. Donc chaque jour que Dieu fait, c'est un jour de grâce. Quand il lève son soleil, c'est pour ça qu'il dit à Jérémie, mes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. La grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut. Elle s'est levée sur son, illuminant l'humanité entière. Y a-t-il un coin de l'humanité où le soleil ne paraît pas? Non. C'est la grâce de Dieu qui va sauver cette nation et tous les hommes. Il n'y a pas une tribu qui puisse être sauvée par la loi. Il n'y a pas un peuple qui puisse être sauvé par la loi. C'est la grâce de Dieu. Et elle s'est révélée à toute l'humanité entière, apportant à tous la possibilité d'être délivré du péché. La possibilité d'être délivré du péché vient de la grâce de Dieu. Tu veux être délivré du péché? Alors, mets tes genoux par terre, dis à Dieu, accorde-moi cette grâce-là. Ne me laisse pas comme ça. Ne me laisse pas comme ça. Non, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Accorde-moi cette grâce. La suite. Il dit qu'elle veut nous éduquer et nous amener à nous détourner de tout mépris de Dieu. Vous savez, c'est étonnant quand les gens disent, moi ça c'est la grâce de Dieu. Ils méprisent Dieu et ils disent, c'est la grâce. Il n'a rien compris de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est un enseignant. Elle est une enseignante qui t'enseigne à renoncer aux œuvres mortes, qui t'enseigne à renoncer aux convoitises. S'il y a ce que tu appelles grâce de Dieu dans ta vie qui ne t'enseigne pas ça, c'est que ce n'est pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne va jamais te laisser confortable dans l'iniquité et dire, ben c'est la grâce, je vis dans l'impureté, mais la grâce de Dieu, tu n'as rien compris. Elle dit qu'elle veut t'éduquer.
La grâce vient comme une éducatrice. Elle vient te dire que tu dois te détourner de tout mépris de Dieu. Quand tu viens ici à l'église, tu as peur des gens. Donc tu vis comme ça là. Mais dans ta chambre, dans ton lieu secret, tu sais ce que tu fais. C'est tout un mépris de Dieu. Parce que tu penses que lui ne voit pas. Mais quand la grâce, elle vient à toi, elle t'enseigne. Elle te dit, attention. Attention, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce temps qu'il t'a laissé sans te frapper, c'est en fait un signe de sa patience, de son amour, pour te dire que tu dois revenir. Mais on ne se moque pas de Dieu. Si quelqu'un t'enseigne que la grâce de Dieu, on peut faire ce qu'on veut. Non, c'est pas l'enseignante là. L'enseignante, elle ne te laisse pas tranquille. Tu dors ou tu te lèves où? C'est avec toi. Il te dit, tu dois arranger ça. Tu as beau vouloir changer. Il te dit, mon ami, ici là, tu dois arranger. Tu tournes, tu vas là-bas. Il dit, j'ai dit que ici là, ça ne plaît pas à Dieu. Hey, c'est la grâce de Dieu qui fait ça. Quand tu n'es pas tranquille en toi-même, quand il vient te remuer dans ta conscience, c'est la grâce de Dieu. Parce que si ta conscience devient costaurisée, c'est dangereux. Bon, quelqu'un va dire que j'ai encore dit un mot qu'il ne comprend pas. Si ta conscience devient insensible, c'est dangereux. C'est dangereux. La grâce de Dieu est une éducatrice. Elle dit, elle vient nous amener à nous détourner de tout mépris de Dieu. Quel que soit le domaine. Quand il voit que tu méprises Dieu là, elle ne va pas te laisser. À rejeter les passions et les convoitises des gens de ce monde. Et à renoncer à la course au plaisir. Tu veux être spirituel. Mais quand tu as à prier, quand ton esprit te dit, maintenant il est temps de prier. Voilà ton âme qui te dit, il y a un bon film là que tu dois regarder. Oui ou non? Et puis tu dis, Seigneur, j'arrive, attends. Qui va te délivrer de ça? La grâce de Dieu. Non pas les promesses que tu fais à Dieu comptant sur tes propres forces. Dieu, je t'assure. Bon, laisse-moi regarder. Demain, de 6h à 18h, je suis avec toi. Je t'assure. En fait, quand tu dis ça, c'est tellement nauséabond. Ça sent tellement mauvais au nez de Dieu qu'il ne peut pas accepter ça. Parce qu'en fait, rentrer dans sa présence, c'est aussi une grâce. La grâce fait quoi? Elle nous enseigne à vivre dans le temps présent avec sagesse, réserve et maîtrise de soi, en toute intégrité et honorabilité devant Dieu. Elle remplit nos cœurs de l'attente ardente de la réalisation de notre bienheureuse espérance, l'avènement glorieux de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Voilà ce que la grâce de Dieu, elle fait. Elle vient nous bâtir, elle vient t'enseigner, elle vient te sauver. C'est pour cela que Romains 5, 15 nous dit que nous avons besoin de recevoir les dons de la grâce de Dieu. Regardez, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur tous. 17. Il dit, et si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans cette vie? Tu veux pouvoir prier? Tu veux pouvoir passer du temps avec Dieu? Tu veux pouvoir garder sa parole? Tu veux pouvoir l'aimer? Demande la grâce de Dieu. Ne cherche rien d'autre. Tu veux être fidèle à Dieu? Demande-lui la grâce. Ou reçois la grâce. Parce que si tu es ici, c'est qu'il t'a déjà fait cette grâce, mais tu ne l'as pas encore découvert.
Tu penses que c'est parce que tu avais eu un concours de circonstances que tu t'es retrouvé ici. Non, mais en fait, c'est Dieu lui-même. Quand tu as envie de prier, ce n'est pas toi qui as envie de prier. C'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui t'appelle. C'est son cri. Comme ton oreille spirituelle entend le cri du cœur du Père. Et ton esprit languit après sa présence. Ce n'est pas toi qui as aimé Dieu. C'est lui qui t'a aimé le premier. Et son amour t'a incité à l'aimer. Repose dans la grâce de Dieu. Habite dans la grâce de Dieu. Demeure dans la grâce de Dieu. Reste attaché à la grâce de Dieu. Ne désire rien qui vienne de tes forces, mais reçois tout simplement de sa grâce. C'est pour ça que Paul dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Quand tu réalises que tout est la grâce de Dieu, tu es humble. Parce que même la compréhension de la parole, c'est une grâce. Le fait que tu ne sois pas un impudique, c'est une grâce. Le fait que malgré toutes les tentations du monde, là, toi tu tiennes ferme, c'est la grâce de Dieu. Tes contemporains, les gens de ton âge, sont en train de se détruire. Mais Dieu te garde, malgré tout. C'est sa grâce. Et c'est dans cette grâce-là qu'il t'appelle à demeurer. Et à la multiplier pour encore faire davantage. Pour encore faire davantage. Ne sois jamais replié sur toi-même, égocentrique et imbu en disant, ouais, moi vraiment ça là, j'ai réussi ça. Non. Et la grâce, c'est un don, donc ce n'est pas un acquis. Tu m'entends? Si Dieu te donne la grâce de savoir méditer sa parole et de la retenir et de vivre par elle, ce n'est pas un acquis. C'est une grâce qui se renouvelle chaque jour. C'est pourquoi que Paul, toujours, il demande que la grâce vous soit donnée, qu'elle vous soit multipliée, encore et encore. Aujourd'hui, chaque jour, c'est un jour de grâce. Ne prends jamais ce que Dieu te fait ou te donne comme un acquis. Non, ça, moi, j'ai dépassé ce niveau-là. Bon, ici, là, vraiment, ça, c'est... Hey, sois humble, dis à Dieu merci. Amène-moi plus loin. Multiplie ta grâce dans ma vie. Donne-moi de vivre davantage. Car tout ce que j'ai, tout ce que je vis, tout ce que je reçois, c'est ta grâce. Si je peux faire ceci, c'est ta grâce. Si je peux aller là, c'est ta grâce. Si des paroles de grâce peuvent sortir de ma bouche, c'est ta grâce. Si je peux édifier, consoler quelqu'un, c'est ta grâce. Si je peux être en aide à mon voisin, c'est ta grâce. Si je peux être utile dans mon travail, dans ce que je suis en train de faire, c'est ta grâce. Donc, mais quand ça me manque, j'ai juste besoin de la demander. Être une mère est une grâce. Être un père est une grâce. Être un enfant est une grâce. Être un bon ouvrier est une grâce. Être un ministre de Dieu est une grâce. Tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, c'est la grâce de Dieu. Et quand Dieu veut t'ajouter quelque chose, Dieu veut t'ajouter une nouvelle mission, Dieu veut t'étendre, il commence d'abord par te donner une nouvelle grâce. Quand spirituellement il te donne cette grâce, tu veux dire oui, Seigneur, merci. Cette grâce-là, elle t'aide maintenant à travailler. Quand tu as reçu cette grâce, elle vient te dire maintenant, mon enfant, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais ce n'est pas tes œuvres, c'est la grâce qui te donne la capacité de le faire. C'est elle qui devient ton enseignant, c'est elle qui te montre le chemin à suivre. La grâce de Dieu. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Y a-t-il des manquements dans ta vie? Ne les cache pas. Cours à celui qui donne toute grâce gratuitement. Cours à celui qui est le Dieu de toute grâce. Un Pierre dit que Dieu est le Dieu de toute grâce. La Bible dit toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, le Père des lumières, en qui il n'y a point de ténèbres ni d'ombre de variation. Te manque-t-il quelque chose? Va à Dieu. Dis, papa,
J'ai besoin de la grâce de me lever chaque matin. Je veux que tu mettes en moi une horloge interne qui fait que quand l'heure est arrivée, je ne peux plus dormir. Je suis propulsé. Je peux me lever sur mes pieds et aller dans le lieu secret. Et dans ce lieu, j'ai besoin que ton esprit vienne me conduire dans la prière, qu'il prenne le relais et qu'il m'emmène dans tes profondeurs. Parce que j'ai trop prié par moi-même. J'ai trop prié avec la bouche. J'ai trop prié avec mes mots. Ça ne m'a jamais rien envoyé quelque part. Mais je sais, la Bible me dit que l'esprit sonde tes profondeurs et qui connaît le cœur du Père. Moi-même, je ne connais pas les choses que tu as écrites à mon sujet. Accorde-moi la grâce d'une intercession efficace. Accorde-moi la grâce de pénétrer dans tes profondeurs. Accorde-moi la grâce, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Oh Seigneur, c'est ta grâce dont j'ai besoin. Et je t'assure, tu persévères dans cette intercession. Tu sèmes dans cette intercession. Un jour tu te lèves brusquement, tu vois que si c'est devenu facile, c'est devenu aisé, oui, tu es capable de le faire. Veux-tu pardonner à quelqu'un qui t'a tellement offensé qu'à y penser, c'est comme s'il y a de l'amertume liquide qui te verse dans ton cœur. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Parce que quand tu vas à cette grâce, le Fils vient à toi et dit, moi je suis l'auteur de toute grâce. Écoute-moi, il y avait un homme que j'ai guéri, mais à la croix, il était encore là en train de dire crucifie-le. Mais j'ai dit à papa, pardonne-lui, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Dieu t'ouvre les yeux, il te donne une grâce de comprendre au-delà des événements. Et la grâce de pardonner vient comme une évidence, parce que la grâce t'a donné quelque chose. La grâce de Dieu, mes amis, demeurez dans cette grâce. Ne cherchez pas à vous mériter. Non. Humiliez-vous devant Dieu. La Bible dit qu'il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous devant Dieu. Humilions-nous devant Dieu. Venons à lui, Seigneur, toi qui m'as appelé dans cette zone-là, tu m'as appelé à être ceci, mais ce n'est pas par mes forces, je ne peux pas y arriver. Alors je parle en esprit, parce que j'ai besoin de quelque chose de spirituel. La grâce soit avec votre esprit, pas avec ton âme, pas avec tes intonités, mais avec ton esprit. Quand la grâce se dépose sur ton esprit, si Dieu te donne la grâce d'acquérir, elle se dépose dans ton esprit. Elle ne se dépose pas ailleurs que dans ton esprit. Et là, il veut que tu communies avec le Père. Et en communiant avec le Père, des idées viennent, des visions viennent, des orientations viennent. Et tu marches dans cette grâce. Parce que la grâce devient ton enseignant. Elle devient ton enseignant. Elle devient ton enseignant. Ha. Shekaraba baba santa yendaraba reba handa yendaraba hondorobo saka yenderebe riba yanda ba santa yekere baba robo shendereba handa yendaraba hondobo raba baba baba handa yendaraba hondobo saka yendaraba hondorobo santa yenderebe reba baba baba handa yendaraba hondo mata handa yendaraba hondorobo shende reba yandaraba hondo mata handa yendaraba hondo raba handa Shokoro baba Harabasaka henderebe Pafos Rabahanda inda rabahondo bo santa yeke Rebahanda inda rabahondo robo shendereba Reba babahanda inda rabahondo Matahanda yikaraba santa yendereba Reba yanda rabahondo robo santa yende Rebahanda inda Rabahande hinda rabahondo bosaka yende reba reba yanda rabahondo robobo. Prie en esprit afin d'activer ton esprit. Oh matahanda hinda rabahondo yekere baba baba raba yanda rabahondo robo saka yende. Oh matahanda hinda rabahondo mata yekere baba baba riba yanda raba. Reçois la grâce. La grâce de la prière. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois la grâce d'être en communion avec le Père. C'est lui qui vous a appelé à cette communion. Et c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Reçois simplement par la foi. Reçois simplement par la foi. Ne pense pas. Ne réfléchis pas. Reçois simplement. Dis à papa, je reçois cette grâce. Matahanda yendereba. Reba baba baba handa indaraba. Indaba saka yendereba baba. Reba baba baba handa indaraba. Robo santa yenderebebe. Reba baba baba handa yende. Mita handa yondorobo shendereba handa. Ikaraba handa yondorobo santa. Yendereba
Rabahanda inda rabahondo bo santa yenderebe. Reba baba 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 handa inda rabahondo bo shende. Reba yanda raba yondorobo saka yendereba handa. Mita handa yondorobo saka yenderebe. Reba handa inda rabahondo. Rabahanda inda rabahondo. Rabahenderebe. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni la force, ni la puissance, ni la puissance, mais par ton esprit. Mais par ton esprit, ni la force, ni la puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni la puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Le Saint-Esprit est le porteur de toutes les grâces de Dieu. Jésus a dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il prendra de tout ce qui est dans ma grâce et il vous le donnera. Là, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Matahanda yekereba handa yindaraba. Robo shendereba handa yindaraba hondo bosaka. Yendereba baba handa yindaraba handa. Yokorobo baba shendereba handa yendereba. Roko bosaka yendereba handa. Yendaraba handa yindaraba. Yokorobo bosaka yendereba handa. Yokorobo shendereba yendereba handa yendaraba. Ni la puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni la force, ni la puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni la force, Ni la force, ni la puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. envoie ton esprit. La grâce se reçoit par la foi. La grâce se reçoit par la foi. Elle se reçoit, elle se saisit. Comme ce matin, Dieu vient accorder la grâce de la communion avec lui. La grâce de la prière d'intercession. Il vient accorder la grâce d'être fidèle. Il vient accorder la grâce d'être préservé des tentations. Il vient accorder la grâce de sa faveur. Il vient accorder la grâce d'être appelé à son œuvre. Saisis-le simplement. Saisis-le simplement. Je reçois ta grâce, Seigneur. Je reçois la grâce de la fidélité. Je reçois la grâce dans la prière. Je reçois la grâce, Seigneur. Je reçois ta grâce. Je reçois. Je reçois ta grâce. Je reçois ta grâce. Je reçois. Il a fort. Rabahanda yendereba. Reçois, reçois, reçois. Rabahanda yekereba handa yenda. Yondorobo shendereba handa yekaraba. Santa yenderebe. Ni la force, ni la puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni la force, ni la puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Rabahanda yenda rabasaka yendereba. Shokorobo bosaka yendereba handa. Yendereba handa yenda rabahondo bosaka yenderebe. Reba bahanda yenda. Reçois sa grâce simplement. Reçois sa grâce simplement. Rabahanda yenda raba. Shekarabahanda yenda rabahanda. Yokorobo bosanta yendereba. Yokorobo bosaka yendereba. Shokorobo santa yendereba. Riba handa yinda raba hondo bosaka yendereba. Yokorobo santa ba yendereba baba handa. Robo shendereba handa. Rokobo santa yendereba handa. Yokorobo saka yendereba. Yondorobo shendereba. Rokobo santa yeah.
Dis avec moi, Père, je reçois abondamment la grâce que tu m'as donnée en Jésus-Christ. Ta grâce est la source de mon salut. C'est la source du salut de ma famille. C'est la source du salut de ma maison. C'est la source du salut de mon foyer. C'est la source du salut de mon travail. C'est la source du salut de ma génération. C'est la source du salut de tous les hommes. Et je la reçois. Je reçois son enseignement. Elle m'enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans la paix. Je reçois ta grâce. Qu'elle m'éduque et m'amène à me détourner de tout mépris de Dieu, à rejeter les passions et les convoitises des gens de ce monde. Qu'elle m'amène à renoncer à la course au plaisir. Qu'elle m'enseigne à vivre dans le temps présent avec sagesse, réserve et maîtrise de soi, en toute intégrité et honorabilité devant toi. Je le reçois par le Saint-Esprit. Parle en esprit maintenant. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue pour sceller cela dans ton esprit. À partir de maintenant, la grâce prend la relève. Elle devient ton enseignante. Elle va bouter tous les raisonnements mauvais. Elle va bouter toutes choses et t'envoyer dans la vie de Dieu. Oh, Matahanda Yendereba. Riba Yandereba Hondo. Raba Yindereba Hondo Robo Saka Yende. Parle de tout ton cœur en esprit. Parle de tout ton cœur. Matahanda Yendereba Handa. Ikaraba Santa Yendereba Handa. Robo Shende. Merci pour la révélation de ta grâce. Oh, merci. Shakaraba Handa Yinda. Raba Yandereba Hondo Robo Santa. Ikaraba Baba Handa Yindereba Hondo Robo Saka Yendereba. Matahanda Yondo Robo Shende Reba Handa. Yekereba Baba. Mandara Baba Handa. Ikaraba Baba Santa Yendereba. Yondo Robo Shende. Matahanda Yindereba Hondo Robo. Riba Baba Handa Yekereba. Merci Jésus. Bakaraba Santa. Yindereba Handa Yendereba. Robo Santa Yende. Matahanda Yindereba Hondo. Mata Yekereba Baba. Manda Yindereba Hondo Robo Shende. Raba Handa Yindereba. Robo Saka Yendereba. Raba Handa Yindereba Hondo. Matahanda Yekereba Hondo Robo Shende. Raba Handa Yindereba. Mata Yondo Robo. La puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. La force, la puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. La force, la puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. La force, la puissance, mais par ton esprit. Nous disons que Saint-Esprit, tu es là. Ni la force, ni la puissance, mais par ton esprit. Saint-Esprit, tu es là. Ni la force, ni la puissance, mais par ton esprit. Saint-Esprit, tu es là. Ni la force, ni la puissance, mais par ton esprit. Saint-Esprit, tu es là. Alléluia.
grâce pour le don de la justice. Je suis à présent justifié. Je suis déclaré juste à tes yeux. Par pure grâce. Je reçois cette faveur comme un cadeau immérité de ta générosité. Je sais que cela est possible par Jésus-Christ. Il a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer. Parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance. Je me tiens devant toi sans faute. Parce que j'ai reçu ta justice. Sans aucune conscience du péché. Parce que j'ai reçu ta grâce. Merci Père pour le don de la justice. C'est un don que tu m'as fait par ta grâce et je t'en remercie. Rends grâce à Dieu en esprit. Rends grâce à Dieu. Oh Makayendereba. Robo Sakayende. Reçois la grâce. Reçois cette grâce et te fais paraître devant Dieu sans tache ni ride, pure et irrépréhensible. Matahanda Yondorobo Sakayendereba. Yondorobo Shendereba Handa Yinda. Robo Sakayendereba Handa Yinda Raba Hondorobo. Reba Baba Handa Yinda Raba Hondorobo. Raba Handa Yinda Raba Hondobo. Shekereba Handa Yinda Raba Hondo. Raba Yanda Raba Hondobo Sakaye. Reba Handa Raba Hondo. Merci Jésus. Raba Handa Yinda Basakaye. Merci pour le don de la justice. Merci Seigneur. Merci. Shekaraba. Ni la puissance, mais par ton esprit, Saint-Esprit, tu es là. Ni la force, ni la puissance, mais par ton esprit, Saint-Esprit, tu es là. Ni la force, ni la puissance, mais par ton esprit, Saint-Esprit, tu es là. La force, ni la puissance, mais par ton esprit, Saint-Esprit, tu es là. Affichez-moi Romains 5, verset 2. Dans la parole vivante. Et nous allons utiliser ce texte pour prier. Nous allons prier avec cette parole. Éphésiens 5, verset 2. Éphésiens 5, verset 2. Non, Romains 5, verset 2. Romains 5, verset 2. Alors on y va ensemble. Romains 5, verset 2, la parole vivante. Remonte un tout petit peu au verset 1 alors, parce que là, ça commence pas chez... Voilà. Lisons ensemble, s'il vous plaît. Oui, c'est le Christ qui nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. Nous avons par lui, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qui est la nôtre. Nous avons le bonheur de pouvoir, dès maintenant, contempler la gloire de Dieu. Et nous regardons vers l'avenir avec une entière confiance. Nous savons que nous serons associés à cette gloire. Cette espérance nous fait exulter de joie, car un jour, toute la splendeur divine sera nôtre. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Parce que le fait d'entrer dans sa présence est aussi un don de sa grâce. Oh, merci pour la grâce de pénétrer dans le lieu de ta bienveillance. Merci pour la grâce de pénétrer dans le lieu de ta bienveillance, où règne ta bienveillance. Je suis
suis né dans ta présence, Seigneur. Et je peux entrer dans ta présence comme je le veux, parce que Christ m'a ouvert le chemin. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette libre entrée. Merci pour cette libre entrée. Merci pour cette libre entrée. Je contemple la gloire de mon Dieu. Je contemple la gloire du Seigneur. Nous contemplons cette gloire et nous sommes émerveillés, Seigneur. Nous savons qu'un jour, tu nous revêtiras complètement d'un corps glorieux et que tel tu es, tel nous sommes. Oh, Makahanda Yende Rebahanda. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. C'est cette grâce qui m'amène à vivre pour toi. Merci. Je t'en remercie, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Rabahanda. Ni la puissance, mais par ton esprit, Saint-Esprit, tu es là, la force, la puissance, mais par ton esprit, Saint-Esprit, tu es là, la force, ni la puissance, mais par ton esprit, Saint-Esprit, tu es là, la force, ni la puissance, mais par ton esprit, Saint-Esprit, tu es là. Demande au Seigneur de multiplier la grâce dans ta vie. Dis-lui, Père, que ta grâce soit multipliée dans ma vie. Dis cette phrase, Père, que ta grâce soit multipliée dans ma vie. Que ta paix soit multipliée dans ma vie. Que ta paix soit multipliée dans l'église. Que ta grâce soit multipliée dans l'église. Que ta grâce soit multipliée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Multiplie ta grâce, Seigneur. Multiplie ta grâce dans la vie de tous ces bien-aimés. Multiplie ta grâce. 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 Shekarabahanda yendere bahanda indaraba. Rokobo sante. Robo sante ndere bahanda indaraba hondo bo shekere bahanda. Raba indaraba baba bahanda raba hondo robo sakaba yendere bahanda. Rabahanda yendere baba bahanda ikaraba bahanda. Shekaraba bahanda. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour les grâces merveilleuses qu'il t'a faites. Reconnais que si tu es là ce matin, c'est sa grâce qui t'a fait cela. Reconnais que si tu respires, c'est sa grâce. Reconnais que si tu es sauvé, c'est sa grâce. Reconnais que si tu as le Saint-Esprit, c'est encore une autre grâce. Reconnais que si il a ouvert ton intelligence et que tu as compris sa parole ce matin, c'est une grâce. Reconnais que si tu peux te repentir, c'est une grâce. Si tu peux te convertir, c'est une grâce. Si tu peux changer d'attitude, c'est une grâce. Si tu peux obéir à Dieu, c'est une grâce. Si tu peux être justifié, c'est une grâce. Rends-lui d'excellentes actions de grâce. Bénis son nom. Loue-le, magnifie-le, exalte-le. Makahanda yondorobo shende. Reba baba bahanda indaraba hondorobo sakayende. Reba baba bahanda indaraba hondobo saka. Ikara baba bahanda yendereba. Robo shende reba. Rabahanda ikaraba. Matahanda yekereba. Raba sakayende. Ni la puissance, mais par ton esprit, Saint-Esprit, tu es là. Ni la force, ni la puissance, mais par ton esprit, Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Ni la force, ni la puissance, mais par ton esprit, Saint-Esprit, tu es là. Ni la force, ni la puissance, mais par ton esprit, Saint-Esprit, tu es là. La force, ni la puissance, mais par ton esprit,